Coran que notre prophète nous a appris, c'est nous les musulmans, ou bien, enfin de toute façon, les musulmans doivent lui trouver une solution. Ils ne doivent pas attendre que les mécréants leur trouvent une potion ou bien un remède contre ce virus. Car notre prophète, que le salut soit sur lui, nous a dit dans un hadith qu'avait rapporté le Hakim qu'il ne doit pas avoir recours aux mécréants. Et dans un autre hadith aussi, il nous dit que leurs feux ne se croisent pas, ne doivent pas se croiser. Les feux du musulman et ceux des mécréants. Donc c'est un anaphore ou bien de l'éloignement qui doivent être très éloignés l'un de l'autre, alors que notre situation maintenant est totalement différente. Les musulmans sont dépendants de qui que ce soit à part de leur propre race. Leur vêtements leur parvient des mécréants, leurs outils, leur voiture, leur manger, et tout. Donc, et notre religion nous incite de construire, de fabriquer nos outils. Tout ce dont nous avons besoin, nous devons le construire. On ne doit jamais avoir recours aux mécréants, sauf au cas extrême, et si besoin est. Donc, mais le cas que nous vivons maintenant affirme le contraire. D'où nous vient cette situation? C'est la question que l'on doit traiter dans ce petit enregistrement. La réponse est tellement facile. Ça nous vient de nos savants, les savants de la religion, les gens qui parlent de la religion, qui ont semé cette opprobre dans les musulmans. Ils n'ont jamais parlé de ce que je viens juste de vous dire. Le musulman, tout lui parvient de l'étranger, et notamment des mécréants, des athées, des tout. Cependant, lui, c'est un fardeau. Le musulman de notre époque est un fardeau lourd sur lui. Une chose contraire à ce que le musulman doit faire. Et c'est pourquoi nous avons mis point final à ce que notre prophète, que le salut soit sur lui, ici, successeurs après lui, ont commencé depuis 14 siècles auparavant. C'est la conquête du monde et la propagation de l'islam de par le monde, car dans quelques contrées, les gens meurent sans avoir jamais entendu parler de l'islam. Et quand on a cette intention de faire quelque chose, de répandre l'islam, bien sûr que nous allons rencontrer des difficultés. Il y a des gens qui se poseront à nous, qui n'accepteront pas que nous transmettions la parole de Dieu, et ainsi de suite. C'est pourquoi je m'adresse aux musulmans européens notamment, qui ont le savoir, les gens qui ont étudié les sciences de la matière, qui nous permettent de fabriquer la force que nous utiliserons bientôt, le cas échéant. Donc, cependant, ces savants dont je parlais tout à l'heure ne savent que parler de le hadith et les choses littéraires qui ne pourront en aucun cas construire quelque chose qui pourra changer notre situation trois fois déplorable. C'est pourquoi. Mais les sciences sont tellement difficiles. Il n'est pas facile à un illettré, contrairement à la religion, de comprendre la théorie de la relativité générale. Et il n'est pas facile pour un illettré de fabriquer, de pouvoir comprendre les secrets de l'uranium 235. Il n'est pas facile pour un illettré de trouver un médicament au virus corona, et ainsi de suite. Cependant, il est tellement facile pour quelqu'un de comprendre les instructions de la religion, même s'il est illettré, car notre prophète, que le salut soit sur lui, l'est en parole et en acte. C'est pourquoi je renouvelle ma demande aux musulmans, notamment européens, qui se sont convertis à l'islam par conviction,
de faire quelque chose, car nous sommes on va être tous interrogés le jour de surrésurrection devant le jour du dernier jugement devant le Dieu qui soit exalté. Et salam